Bonjour, bienvenue dans cette partie consacrée aux animations CSS et transitions. Voilà. Aujourd'hui, nous allons voir les transitions avec le CSS et les animations. Bon, comme vous le savez, étant l'acronyme de Cascading Style Sheet et signifiant les feuilles de style en cascade, le CSS met à votre disposition des animations de différents types, voilà, et des transitions. Bon, en effet, les animations CSS permettent de contrôler, voilà, la vitesse d'animation, voilà, c'est-à-dire la vitesse. Ici, on peut contrôler notre vitesse, c'est-à-dire mon point de départ et notre point d'arrivée. Mais là, on va définir une durée, voilà, une durée de manipulation de notre code CSS. Voilà. Mais dans cette partie du cours, nous allons utiliser les propriétés suivantes, voilà, c'est-à-dire les transitions, transition delay, transition duration, transition property, transition timing function. Voilà. Ainsi, les animations CSS vous permettent de choisir les propriétés à animer en les listant explicitement. Voilà. Le début de l'animation, comme je viens juste de le dire, le début de notre animation, voilà, la durée aussi de l'animation, la façon dont la transition s'exécutera. Voilà. Alors, on va voir un exemple. Voilà, on va voir un exemple avec notre éditeur de texte. Bon, voilà, imaginons que vous voulez augmenter la largeur d'un fond. Voilà, la largeur d'un fond à chaque fois qu'on le survole avec la souris d'une durée de 2 secondes. Bon, voilà, jetons un coup d'œil. Premièrement, ici, je vais venir. Bon, voilà. Premièrement, je vais venir ici et je vais créer un div. Voilà, je vais créer un div premièrement. Voilà. Je vais juste créer un div. Et voilà. Dans cette div, je vais mettre quoi? Dans cette div, je vais le mettre comme ceci. Et voilà, là, je vais définir un H1. Et je vais mettre comment ça? Là, je vais mettre un H1. Je vais mettre les transitions et animation en CSS. Wow. En CSS. Alors, bon, dans cette div, je vais juste définir là une div. Voilà. Mais dans cette div là, je vais mettre une animation. Voilà. Je vais enregistrer et je vais sur mon fichier CSS. Voilà. Une fois que je suis dans mon fichier CSS, c'est dans cette div que je vais appliquer des animations. Là, premièrement, je vais écrire le div. Voilà. Et premièrement, je vais définir une hauteur de 100 pixels. Voilà. Je vais définir une hauteur de 100 pixels et je vais définir une largeur width. Je vais définir aussi une largeur de 100 pixels. Voilà. Et un background, un arrière-plan. Background. Je vais définir un background. Je vais prendre une des couleurs de Bakedi. Voilà, School of Terminology. Voilà. Aussi, je vais appliquer les propriétés que je viens juste de vous dire. Voilà, la propriété trans property premièrement. Voilà, trans property, je vais mettre un width. Voilà, width, je vais mettre jusque la trans property width, ce qui veut dire que si je mets la souris, c'est-à-dire c'est la taille qui va augmenter. Voilà. Alors, transition duration. Voilà, transition duration, je vais mettre 2 secondes. Transition timing function. Là aussi, je vais mettre linéaire. Là, je vais mettre un linéaire. Voilà. Et transition delay aussi. Je vais mettre aussi une transition delay. Où est-ce qu'il se... Ok. Une transition delay, je vais mettre 1 seconde. Voilà. Je vais enregistrer et bon. Dans mon div, comme je viens juste de vous le dire, une fois le survol, là c'est la propriété hover qui me permet de le faire, de survoler
un élément. Voilà. Juste que je vais juste mettre un div ici et je vais mettre deux points, et je vais ouvrir les accolades et voilà. C'est la propriété hover qui me permet à chaque fois que je survole l'élément, il va y avoir une transition. Voilà. Pour que la transition s'effectue, là je vais mettre un width. Voilà, là je vais mettre un width de 300 pixels. Voilà. Ce qui veut dire que à chaque fois que je survole l'élément, la taille de notre élément va augmenter de 300 pixels. Ça va changer de 100 pixels vers 300 pixels. Alors, on va voir. Je vais venir juste faire un clic droit, Open in Browser. Voilà. Open in Browser. Alors, nous allons dans notre navigateur pour voir. Voilà. Comme vous le trouvez ici, là on a une hauteur de 100 pixels et une largeur de 100 pixels. Et une fois que je mets la souris, voilà, une fois que je mets la souris, vous constatez que la taille augmente de 300 pixels. Voilà, une fois que je la laisse, ça va se retourner à la taille normale. Voilà, je vais survoler, et ça va partir de 300 pixels. Hop, ça va partir de 300 pixels. Hop, ça va partir de 100 pixels. Voilà. Alors, on va poursuivre. Alors, là, mais aussi on peut faire des animations avec les keyframes. Bon, voilà. Qui paraît plus complexe, mais plus séduisant. Alors, pour les keyframes, nous allons juste définir une propriété à laquelle on va faire appel dans notre CSS. Voilà, on va faire appel à notre classe, voilà, pour définir une animation en définissant la durée comme on l'a fait tantôt. Voilà, pour le HTML, on va juste définir une div et une classe key comme on l'a fait tantôt. Là, je vais juste rajouter un voilà, dans notre div ici, je vais juste définir une classe. Voilà, la classe là, je vais mettre key. Voilà, ou bien keyframe, ou bien n'importe quelle classe que vous voulez. Alors, dans cette classe, bon, je vais juste venir ici au niveau de mon CSS. Là, je vais juste venir ici au niveau de mon CSS. Et là, je vais le commenter. Là, je vais juste venir ici. Je vais mettre arrobase keyframe. Je vais le nommer, bon, je vais le nommer Hassan. Voilà mon nom. Je vais définir, bon, les pourcentages de 0%. De 0%, on va définir une background. Voilà, couleur de prendre red. Ok, là je vais le copier plusieurs fois. Je vais le copier 4 ou 5 fois pour définir mes propriétés. De 0 à bon, là je peux mettre 25%. Là je peux mettre 25% ici. Bon, je vais changer ici la couleur de mon arrière-plan. Là je vais mettre un bleu. Voilà. Et ici de 50%, on va partir de 25%, 50%, là 75%, et là on va mettre 100%. Voilà, ici je vais mettre 100%. Alors, là je vais mettre 100%. Alors, ici j'ai défini une couleur rouge, et je vais définir left, je vais le mettre à 0 pixel. Top aussi, je vais le mettre à 0, oui, 0 pixel aussi. Alors, top, je vais le mettre aussi à 0 pixel. Là, je vais continuer. Bon, ici, 25% aussi, je vais mettre je vais mettre de même. Là, je vais le copier. Et je vais le coller ici, mais là je vais changer de valeur, je vais le mettre à 200, top ici 200 pour que ça change de position. Voilà, pour que ça change aussi de position ici,
50%. Voilà, je pense que ça sera de même. Je peux le faire comme de même pour voir. Alors, mais 75%, là, je vais changer de valeur. Voilà. Là, je vais changer de valeur. Voilà. Et ici aussi, je vais changer de valeur. Bon, là, est-ce que si je ne mets pas... Ok, attendez, je vais mettre 200 ici. Parce que ça doit être cohérent. Ici aussi, je vais mettre 0. 0 et là, je vais mettre 0. Voilà. Maintenant, j'ai défini mon keyframe. Et le keyframe, je l'ai nommé Hassan. Voilà. Dans la propriété, ici, mais je vais juste utiliser la classe key. Voilà. C'est dans la classe key que je vais appeler, que je vais juste mettre ici. Ok. C'est dans cette classe que je vais mettre un width, comme je l'ai fait tantôt. Un width, je vais le mettre à 100%, 100 pixels. 100 pixels, un height aussi, je vais le mettre à 100 pixels. Un height aussi, je vais le mettre à 100 pixels. La position, je vais le mettre en relative. Position, je vais le mettre en relative. Le background color. Background, je vais le mettre en comme à cette couleur là, couleur de Bakeli 98, j'ai pensé 66 si je ne me trompe pas. Voilà, et là je vais définir là c'est dans cette propriété animation name, voilà, que je vais faire appel à mon keyframe qui est Hassan. Voilà, là je vais mettre Hassan où j'ai déjà défini. Voilà. Et aussi animation duration, voilà, c'est-à-dire la durée de notre animation. Je vais mettre 2 secondes. Bon, 2 secondes, c'est pas. Je vais juste mettre 4 ou 5 secondes. Voilà, je vais prendre 4 secondes. Et animation, je vais définir une autre animation itération. Voilà, animation itération count, c'est-à-dire le compte. Voilà, je vais le mettre en infinite pour que ça va s'envoler. Voilà. Maintenant que j'ai défini tout ça, je vais juste voir, je vais l'actualiser. Voilà, comme vous le voyez, ça va partir de 0. Voilà. Ça va venir ici. Voilà. Et ça va changer de couleur à chaque instant. Voilà, ça va changer de couleur à chaque instant. Voilà. Alors, mon CSS là, bon, je peux aussi changer le CSS. Voilà, top. 200. Voilà. Là, je peux le mettre 0 pour voir. Ça va changer de déroulement. Voilà, comme vous l'avez vu, ça va venir et top, venir en haut. Voilà, ça va passer. Voilà. Et je peux aussi changer ici. Là aussi, je peux le mettre à 0. Voilà, pour voir. Comme vous le voyez. Hop, ça va juste venir une seule fois. Et ça va passer 4 secondes. Et ça va venir. Voilà, comme vous le voyez. Bon, maintenant, c'est à vous de voir. Voilà, c'est à vous de manipuler. Bon, les keyframes à votre guise. Voilà. Alors, nous allons poursuivre. Voilà. Nous allons passer au Flexbox. Voilà. Qu'est-ce que Flexbox? Flexbox est un mode de mise en page CSS qui fournit un moyen simple et propre d'organiser des éléments dans un conteneur. Voilà, il offre plusieurs avantages, comme ici. Voilà, le Flexbox, ça offre plusieurs avantages. Pas de flotteur, voilà. Deuxièmement, la responsive est adaptée au mobile, voilà, comme vous le voyez ici. Responsivité, le positionnement des éléments enfants est beaucoup plus facile. Voilà, le positionnement des éléments enfants, comme vous le voyez ici au niveau de la figure. Voilà. Les marges aussi, voilà, comme vous le voyez ici au niveau
au niveau des différents éléments. Voilà. L'ordre des éléments peut être facilement obtenu sans éditer le code source. Voilà. Alors, ici, nous avons quelques propriétés CSS. Nous avons quelques propriétés Flexbox. Pour définir Flexbox, la première propriété qu'on va utiliser, c'est display. Display, et on va la donner comme valeur flex ou bien inline flex. Voilà. Alors, on a aussi le flex direction. Voilà, on peut le mettre en row ou bien en colonne. Flex voilà, aussi, on peut le mettre en wrap. Voilà, pour la séparation de nos éléments, no wrap ou bien wrap rest. Alors, flex basique aussi, on peut définir aussi ici une valeur. Voilà, c'est-à-dire la longueur. Voilà. Justifies contents. Aussi, on peut définir flex start ou bien flex end. On peut le mettre aussi en center. De même que align items, de même que aussi align self, de même que aussi align contents. Alors, flex grow, là on peut mettre un nombre. Voilà. Flex sharing aussi, la même chose. Voilà. Alors, voilà, comme vous le voyez ici, au niveau de la figure, c'est plus clair. Voilà. Flex start, si vous le mettez au niveau de vos éléments, voilà son affichage. Et flex end, c'est-à-dire que c'est la fin. Flex start, comme son nom l'indique, au niveau commencement. Flex end, c'est au niveau de la fin. Voilà. Et center, ici, on va le mettre au niveau centré. Espace between, c'est-à-dire qu'il y aura des espaces au niveau de notre élément, mais aussi ça va occuper tout l'espace. Voilà. Et espace round. Espace round, ça va définir comme sous forme d'arrondi, de forme arrondie. Ça va occuper notre élément, mais ça va laisser des marges au niveau de notre conteneur. De même que space evenly, ces marges sont plus rétrécies. Voilà, sont plus élargies, quoi. Voilà. Alors maintenant nous allons voir un exemple ou bien des exemples à propos de ce que nous avons nous venons de dire sur les Flexbox. Alors on va sur notre éditeur. Là je vais le supprimer. Et là je vais mettre les Flexbox. Les Flexbox les Flexbox CSS. Alors là je vais définir un div, mon premier div, et mon div je vais définir une classe container. Voilà. Mon div je vais définir, voilà, ici une div, je vais mettre une classe. Là je vais le mettre first. Voilà, first. Et là je vais mettre H2, je vais mettre première partie, et là je vais mettre du texte. Je suis dev web mobile, ok. Et là je vais le copier, juste le div là, 3 ou plusieurs parties, je vais le copier en 3 parties. Voilà. Là j'ai mis first, donc là je vais mettre tout. Là je vais mettre string. Là je vais mettre string. Et voilà, dans mon fichier CSS. Et maintenant j'ai défini mes éléments. Je vais juste l'actualiser. Voilà, je vais juste l'actualiser comme vous le voyez ici. Et au niveau de mon CSS, je vais tout sélectionner et je vais supprimer. Je vais enregistrer, et là au niveau de mon CSS, je vais venir ici et définir des propriétés. Là j'ai mis combien, j'ai mis un container. Voilà, j'ai mis un container, et
dans mon container. Là, mon container, là, je vais venir ici, définir une classe. Voilà. Et je vais mettre container. Là, je vais mettre une bordure du HUMICE. Border, je vais mettre un pixel solide black. La couleur, je vais mettre en noir, solide black. Et je vais mettre un padding de 2 rem. Je vais mettre un padding de 2 rem et je vais actualiser pour voir. Voilà mes éléments. Alors sur mon container, voilà, là je vais le mettre en display flex, comme je vous l'ai dit tantôt. Là, je devais juste mettre en haut. Là, je vais mettre un display, je vais le mettre en flex. Display, je vais le mettre en flex et vous allez voir. Voilà mes éléments. Si je le mets en display, je vais mettre en flex. Voilà, il va juste les ranger. Voilà. Display, je l'ai mis en flex. Et je vais venir ici et prendre ces propriétés pour les tester. Pour les tester, quoi. Voilà. Just Face Content. Alors, là, on peut changer aussi l'apparence, notre apparence. Voilà. Je vais utiliser flex direction. Voilà, flex direction. Là, je vais le mettre en row reverse pour voir. Voilà, row reverse pour voir ça. Voilà, première partie. Là, je vais le différencier. Première partie, j'ai tout mis en première partie. Deuxième partie, ici, je vais mettre deuxième partie. Là, je vais mettre troisième partie. Je vais actualiser pour voir. Voilà, troisième partie. Là, le row reverse, il va changer la direction. Comme vous le voyez ici. La troisième partie va venir ici, juste se placer au niveau de la première partie, ainsi de suite. Voilà, comme vous le voyez. Et si j'enlève, je vais le commenter. Voilà, et je vais venir. Voilà, première partie, deuxième partie, troisième partie. Et si je le mets, voilà, il va les inverser. Voilà. Alors, on peut aussi voir une autre propriété. Voilà, on peut aussi voir une autre propriété. Là, je vais venir ici pour voir. Voilà. Là, on va voir Flex Wrapper. Là, on va venir pour voir. Là, je vais le commenter pour Flex Wrap. Ok, Flex Wrap. Là, je vais mettre Wrap pour voir. Alors, voilà, Flex Wrap. Là, je l'ai mis en Wrap. Voilà. Jusque ici, on a 3 éléments. Mais je vais copier ces 3 éléments et je vais les mettre en pour 6 pour que vous voyez l'effet du wrap. Là, je vais le copier ici pour voir. Et là, ça va venir. Alors, maintenant que je l'ai copié 3 fois, je vais le actualiser. Et voilà, le flex wrap. C'est-à-dire que à chaque instant que l'élément, bien que la taille de l'élément n'est plus adaptée ici, ça va venir à la ligne. Voilà. Et si vous le constatez ici, lorsque je diminue mon écran, voilà, comme vous le voyez ici, tous les éléments vont adapter à mon écran. Voilà. Automatiquement. Voilà. Je vais augmenter la taille. Je vais augmenter pour que vous puissiez voir. Voilà. Comme vous le voyez, ça va prendre les 3 lignes. Voilà. Et maintenant, je vais augmenter. Voilà. Comme vous le voyez, 4 lignes. Ainsi de suite jusqu'à 5 lignes. Voilà. Maximum. Ok. Ça va venir. Ok. Alors,
Comme vous venez juste de le voir, l'utilité des Flexbox. Alors, nous allons poursuivre. Nous allons juste poursuivre. On va passer au responsive design. Voilà. Qu'est-ce que le responsive design? Voilà. Le responsive design, ou plus précisément responsive web, désigne une technique de conception d'interface digitale qui fait en sorte que l'affichage d'une quelconque page d'un site web s'adapte de façon automatique à la taille de l'écran ou du terminal qui le lit. Voilà. Comme vous le voyez ici, ce que je viens juste de voir, c'est ça, on appelle ça responsive design. Parce qu'à chaque instant où je diminue la taille, ça va adapter l'élément ou bien le contenu, on va adapter à la taille d'écran que je viens de définir. Voilà. À chaque instant, ça va adapter. Voilà. Je vais augmenter, voilà. C'est ça qu'on appelle le responsive design. On peut le faire. Pour le faire, on peut l'inclure les Flexbox, mais aussi les grilles CSS. Alors, en effet, pour faire du responsive design, on fait souvent référence au Media Query. Voilà, Media Query, voilà, pour organiser un contenu web à chaque résolution. Alors, les Media Query, comme vous le voyez ici, au niveau de notre image, les Media Query, ça va nous permettre de définir à chaque taille ou bien à chaque niveau d'écran, on va définir ou bien on va changer le comportement de nos éléments. Voilà. C'est-à-dire que les affichages de nos éléments allons être changés. Voilà. Le mode d'affichage ordinateur, voilà, format pixel grand, voilà, va être différent de cette taille. Les éléments, c'est-à-dire que ici, la résolution des éléments va dépendre de la taille du terminal qu'il est, comme je viens juste de le dire. Si c'est un tablette, on peut cacher des éléments ou bien on peut afficher aussi des éléments. On peut changer la taille ou bien le comportement des éléments. Si c'est mobile aussi, on peut changer la taille ou bien le comportement de nos éléments. Voilà. Alors, qu'est-ce que les Media Query? Voilà. Mais pour faire tout ceci, on va utiliser les Media Query pour faire du responsive design. Voilà. Les Media Query font partie des nouveautés du CSS. Il ne s'agit pas de nouvelles propriétés, mais de règles que l'on peut appliquer dans certaines conditions. Voilà. Concrètement, vous allez pouvoir dire que si la résolution de l'écran du visiteur est inférieure à temps, alors appliquez les propriétés CSS suivantes. Cela vous permet de changer l'apparence du site dans certaines conditions. Vous pourrez aussi augmenter la taille du texte, changer la couleur de fond, positionner différemment votre menu dans certaines résolutions. Voilà. Ce qui veut dire que ici, dans certaines résolutions, le menu qui va s'afficher ici au niveau de mon smartphone va être différent au menu qui va s'afficher ici mode ordinateur ou bien mode tablette. Ça, juste, je voudrais vous expliquer. Alors, voici un exemple illustratif. Ici, c'est un dashboard que j'ai fait. Voilà. Le menu, comme vous le voyez ici, le menu ainsi défini est différent du menu ici. Voilà. Là, j'ai défini les Media Query pour avoir ce menu comme ça. Et comme vous le voyez ici, les menus, il y a la tâche, bloc, je ne sais pas, et ainsi que les éléments. Comme vous le voyez ici, j'ai changé aussi la taille des éléments selon la résolution de votre écran. Voilà. Alors, si vous pouvez effectuer cette adaptation en tout cas le prévoir dans la conception de votre site, cela va grandement améliorer l'expérience de vos utilisateurs. Gardez bien en tête certains inconvénients qui existent avec les petits écrans, notamment ceux des smartphones, c'est-à-dire les petits écrans. Par ailleurs, un site mobile bien conçu doit s'afficher sur tous les appareils. Voilà. Là, c'est obligatoire, c'est fondamental pour un développeur de faire un site web qui va s'adapter aux différentes technologies, c'est-à-dire tous les appareils. N'importe quelle résolution, le site web doit être affiché normalement. Alors, nous allons poursuivre. Là, nous allons attaquer les grilles CSS. Alors, qu'est-ce que les grilles CSS? Alors, le modèle CSS Grid Layout, modèle de disposition à grille, voilà, est un module de spécification CSS qui permet de créer des mises en page
en divisant l'espace d'affichage en régions utilisables par une application ou en définissant des relations de taille, position et d'empilement entre les éléments HTML. Cette particularité des grilles CSS offre un avantage par rapport aux flexbox. Voilà, comme vous le voyez. Alors là, on a les flexbox ici, sur notre figure, les flexbox. Mais ici, on a nos grilles CSS. Voilà, c'est ce qui les différencie. Là, je peux appliquer n'importe quel affichage par rapport aux grilles CSS. Mais c'est bon de les combiner pour une meilleure adaptation aux outils ou bien pour une meilleure adaptation aux différentes technologies. C'est bon de combiner toutes ces deux, c'est-à-dire les flexbox et les grilles CSS. Alors pour les grilles CSS, lorsque nous allons passer aux exemples, vous allez voir tous avec moi que ce n'est pas du tout Java. Voilà, c'est juste simple à utiliser. Voilà, et c'est conseillé aussi. Alors, voici quelques propriétés par rapport aux grilles CSS. On a le grid template column, voilà, le grid template row, grid template area, le grid template grid, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors maintenant, nous allons passer maintenant au code. Voilà, pour voir qu'est-ce que les grilles CSS. Alors, là, je vais venir ici, je vais tout supprimer. Je vais supprimer tout ceci. Hop, là je vais le supprimer et là, ok, bon, la classe je peux le mettre toujours. Là je vais mettre les grilles CSS, les grilles en CSS. Voilà, premièrement ici je vais définir une div. Je vais définir ici une div. Là, je vais mettre une classe. Je vais le mettre pour 1. Voilà. Je vais le copier. Je vais le copier combien de fois? 3, 4, 5, 6. Je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Ici, je vais changer les classes de 2. Là, je vais mettre 3. Là, je vais mettre 4. Là, je vais mettre 5 pour les différencier et appliquer des modifications. Là, je vais mettre 6. Voilà. Là, je vais mettre 6. Voilà. Et là, je vais mettre du contenu. Je suis à la position. Je suis à la position 1. Voilà. Là, je vais le copier. Voilà, je vais le copier partout. Ctrl. Ok. Mais là, je suis à la position 2. Là, je suis à la position 3. Là, je suis à la position 4. Et là, je suis à la position 5. Et là, enfin, je suis à la position 6. Voilà, je vais enregistrer. On va visualiser. Voilà, on a juste ça. Voilà, mais juste que là, je vais l'indenter. Alors, je vais venir dans mon CSS et je vais appliquer les propriétés CSS. Alors, premièrement, on a défini ici notre div parent qui est notre container. On va juste copier cette classe. On va venir ici sur le CSS. On va ouvrir les accolades. Et là, premièrement, on va mettre display. Là, display, on va le mettre en grid. Voilà. Display, on va le mettre en grid et on va actualiser. Voilà. Jusqu'à présent, il n'y a rien. Alors, nous allons poursuivre. Jusqu'à présent, il n'y a rien. Là, mais on va appliquer la propriété qui est grid template column. C'est cette propriété qui nous permet de les diviser. Voilà. Grid template column, là, je vais mettre 3. Je vais le séparer en 3. Je vais mettre repeat. Par défaut, ça vient 2. Là, je vais mettre 3. 3. Voilà. Je vais les séparer en 3. Voilà. Il va les séparer en 3.
Voilà, 1, 2 et 3. Alors, on va poursuivre et là, on va utiliser la propriété grid gap. Grid gap pour définir ici, des marges. Voilà, des marges entre nos différents éléments. Voilà, grid gap, je vais mettre 10 pixels. Une marge entre nos différents éléments. Voilà. Et ensuite, je vais mettre grid. Grid auto. Où est-ce que cela trouve? Grid auto. Là, je vais mettre grid auto row et je vais le mettre en min max. Voilà, je vais utiliser min max. Min max et je vais le mettre 100 pixels. Je vais mettre 100 pixels auto. Voilà, je vais mettre en auto. Voilà. Et je vais actualiser. Voilà. Maintenant, je vais venir au niveau de mes classes. Là, j'ai la classe. Alors, maintenant, nous allons prendre nos classes. Voilà. Là, je vais mettre 1. Et dans ma classe, là, je vais appliquer grid column. Voilà. Grid column qui est là. Je vais mettre 1 sur 3 parce que je l'avais défini en 3. Voilà. 1 sur 3 parce que c'est 3. Voilà. 1 sur 3. Là, je vais mettre comment? Je vais mettre grid row. Est-ce que ça trouve? Grid row. Et là, je vais mettre grid row. Je vais le mettre 1. Et ici, background color, je vais définir une couleur d'arrière-plan BG. BG color. Je vais mettre quelle couleur là? Je vais mettre en couleur rouge, red. Et je vais prendre la deuxième classe. Voilà. Lui aussi, je vais appliquer des propriétés. Là, je vais mettre ça. Ça, on est à la deuxième. Et grid row aussi, on est à la première. Voilà. On sur 3. Là, mettre des sur 4 et là, je vais changer de couleur. Là, je vais le mettre en couleur comment? La couleur noire. Et je vais faire de même pour la classe 3. 3 aussi, je vais faire de même. Mon classe 3. Là, je vais mettre 1. Là, je vais le mettre. Ok. 2 sur combien? Sur 5. Et là, je vais définir une couleur d'arrière-plan. Je vais le mettre en yellow. Voilà, la couleur jaune. Et pour la partie 4. Le 4, la partie 4, je vais le mettre en 3. Ok. Je vais le mettre en 3. La background là, je vais le mettre en bleu pour changer. Bleu, voilà. Et la classe 5, je vais aussi changer. 5, je vais aussi changer la couleur de l'arrière-plan. Je vais le mettre en purple. Purple, une couleur, voilà. Là, je vais mettre 2 ici. Je vais mettre en 4. Et enfin, 6. Et enfin 6. Et enfin 6, je vais mettre ici 3. Là, je vais mettre en 4. Et ici, je vais le mettre en... Je vais mettre quelle couleur? Orange. Voilà, là je vais appliquer une couleur orange. Et maintenant qu'on a défini tout, on va venir sur notre navigateur et on va actualiser. Voilà nos grilles CSS. Il y a ici, on est à la position 1, la position 2, à la position 3, la position 4, la position 5 et la position 6. Voilà.
Et si on réduit l'élément, si on réduit aussi la taille, les éléments aussi vont s'adapter à notre écran. Voilà. Comme je viens juste de vous le dire, pour faire des responsives, on va utiliser les grilles CSS et les flexbox. Voilà. Les grilles CSS ainsi que les flexbox. Voilà, merci beaucoup. C'était tout pour cette partie. Et n'oubliez pas d'abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Voilà. Merci beaucoup. Et à la prochaine.